Welcome tout le monde, c'est Costar. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. C'est non. Ah, t'es deg hein. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Test Express. Alors pourquoi Test Express? Parce que j'ai envie de le tester en express. Aujourd'hui on va tester le nouveau burger. Le nouveau burger de chez Burger King, intitulé le King Toast. Alors sachez toute chose, c'est qu'il existe en 3 versions: l'original, le chicken and bacon et le creamy mustard. Alors nous dans cette vidéo, comme c'est un test express, on va goûter uniquement l'original. Simplement parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long, et puis surtout parce que vous allez voir qu'en fait il n'y a rien de nouveau, c'est plutôt une copie de ce qu'on pouvait retrouver chez Quick. Et oui, comme vous le savez sûrement, Burger King a racheté tous les Quick et on voit disparaître petit à petit tous les Quick. Et d'ailleurs pour 2020 ils vont supprimer les 200 restaurants qui restent, donc il n'y aura plus que des Burger King et fini Quick. Et alors ils se sont quand même dit, attends, il y avait quand même des fans de Quick, et notamment du Quick and Toast. Et oui, je sais pas si vous vous souvenez, le Quick and Toast de chez Quick, il était super bon. Il y avait également ces 3 versions différentes, comme celui de chez Burger King. Ils se sont dit, on va essayer de copier un petit peu la recette du Quick and Toast pour essayer de ramener tous les fans inconditionnels de ce fameux burger qu'on pouvait retrouver chez Quick. Et donc du coup ça donne le King Toast. Alors aujourd'hui on va tester l'original. J'espère que vous êtes ready. Voici le burger. Allez, regardez-moi ça, c'est 2 toasts bien grillés avec un bel oignon qui dépasse et qui a envie de se faire la malle. Eh ben non, mon petit, je vais te bouffer quand même. Avec du cheese bien dégoulinant, une sauce blanche, je ne sais pas ce que c'est exactement. On a également une belle petite tranche de tomate apparente et le steak sur le côté. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc du coup les amis, c'est parti, on l'ouvre et waouh. Donc c'est le Quick and Toast, hein. Exactement, c'est exactement ça. C'est le Quick and Toast. On a donc 2 pains toastés, bien sûr. À l'intérieur, on retrouve du fromage, 2 tranches de tomates, des oignons, enfin surtout un oignon, une tranche d'oignon quoi, du bacon, un steak, une sauce. C'est de la mayonnaise tout simplement, de la mayonnaise aux herbes. Et puis c'est tout, hein. Apparemment c'est tout. Je vous montre de près ce que ça donne à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a une mayonnaise ici, et donc ici les fameuses tranches de tomates, le steak, le cheddar et la petite tranche d'oignon. Alors ça va être compliqué pour moi de comparer avec le Quick and Toast parce que j'ai dû le manger peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie. Et surtout ça fait super longtemps que j'ai pas bouffé à Quick, parce que de toute façon il n'y a plus de Quick chez moi. C'est pas grave, je vais vous dire ce qu'il en est. Et puis pour les 2 autres versions, je vous laisserai goûter par vous-même. Là c'était vraiment un test express pour savoir si c'est plutôt bon ou si c'est dégueulasse. Parce que moi Quick, j'étais pas du tout un fan de Quick. Il y avait que non, en fait, je sais plus. Je sais même plus quel burger me plaisait, quoi, pour vous dire. Alors, ce burger m'a coûté le burger seul, 6,20 € et le menu, je crois qu'il était à 8,90 €. Donc, les prix sont plus élevés que chez McDo, on est d'accord. 6,20 € ce petit truc. Franchement, j'espère au moins qu'il sera bon. C'est parti. Bon appétit. Waouh. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'odeur, ça sent Burger King. Il n'y a pas de Quick là, ça sent Burger King. Et le goût de la viande, ça, il y a rien à faire. Je veux dire, c'est du Burger King quoi, le goût de cette viande fumée. Alors pour le pain, on est sur un pain de croque-monsieur, hein, tout simplement. Non, il est pas mauvais, c'est pas mauvais. Heureusement que chez Burger King, ils ont une viande qui a un goût vachement relevé, parce que sinon, ça serait insipide. Parce que franchement, la mayonnaise, elle est là vraiment pour fluidifier l'ensemble, parce que sinon, ça serait beaucoup trop sec. Mais au niveau du goût, à part la viande, le pain est sec. Putain, pour avaler ça, bon là, j'arrive au milieu du burger. C'est pas le genre de truc quand tu le manges tu fais waouh. Non, pas du tout là franchement. Bon, je vais goûter avec l'oignon, on va voir si c'est un oignon un peu relevé. Ça relève un peu le truc quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du bacon à l'intérieur. Pour vous dire, je l'ai même pas senti. J'ai même pas senti le bacon. Mais là j'en ai un morceau.
Voilà, j'ai eu un bon morceau de bacon. Là, c'est déjà un peu meilleur. Après, encore... Oh, du cheddar, yeah. Après, encore une fois, heureusement qu'il y a le steak. Parce que sinon... Ah, il serait... Par contre, le pain, il est pas bon. Le pain, c'est un étouffe grand-mère. Hein. Je sais pas si ça se dit, cette expression. « 6,20 €. 6,20 €. Bon, allez, dernière bouchée. Hein. Oh, j'ai un problème à la gorge ou quoi? C'est pas possible. Waouh! Bon bah les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Alors la conclusion de ce King Toast, j'allais dire Quick and Toast, dans le King Toast. Eh ben franchement, 6,20 €. 6,20 € le sandwich seul, c'est un peu du foutage de gueule, voilà. Pour tout vous dire, le sandwich en soi n'est pas mauvais, mais je veux dire, ça n'a pas vraiment de goût. Heureusement, encore une fois, que la viande est là pour relever le truc, ce petit goût de viande grillée qu'on connaît tous chez Burger King. Heureusement qu'elle est là pour vraiment relever un petit peu la chose, parce que sinon, entre la sauce qui est là juste pour fluidifier les ingrédients et pour pas qu'on s'étouffe, donc c'est la fameuse mayonnaise qui est là mais qui n'a pas du tout de goût. Heureusement qu'elle est là parce que ça permet quand même d'avaler les ingrédients, parce que le pain, eh bien lui il absorbe tout. Le pain il absorbe tout et du coup, mais quand on mange et quand t'avales, franchement, c'est assez compliqué. Alors après, peut-être que les deux autres variantes sont un petit peu plus goûtues, mais en tout cas pour l'original, eh ben, y a rien d'original, voilà, hein, pour le petit jeu de mots. Franchement, je suis vraiment déçu, je pense pas que c'est quelque chose que je vais racheter, mais après, encore une fois, ça reste mon goût personnel, donc peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu vas le trouver super bon. Et pour comparer au Quick and Toast, eh ben, c'est compliqué, je ne m'avancerai pas sur ça parce que je m'en rappelle plus. Pour être très honnête, ça fait trop longtemps qu'il n'y a plus de Quick à côté de chez moi, et du coup, je me rappelle plus du Quick and Toast, donc franchement, je pourrais pas le comparer, mais bon, voilà, si je devais donner une note, ah bah tiens, je vais donner une note, tiens. Je vais essayer de faire ça maintenant, dès que je teste un nouveau burger dans un nouveau fast-food, je vais essayer de donner une note. Alors sur 20, je pense que c'est un truc que je mettrais 11 sur 20. Alors pourquoi 11? Déjà la moyenne, parce que bon, ça se mange, il est pas non plus dégueulasse, je veux dire, mais un petit point au-dessus de la moyenne, vraiment pour ce goût fumé de la viande qu'apporte Burger King et pour le bacon. Mais après pour le reste, non, franchement, il y a rien à prendre. Je veux dire, chez moi, je le fais en 100 fois mieux, quoi, tu vois. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu, merci. Un énorme pouce bleu, ouais, un énorme pouce bleu. Merci d'avoir regardé, c'était un petit test express. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Un nouveau live. À chaque fois, c'est de plus en plus long le truc, tu vois. Je vous fais la bise et je vous dis bisous. Abonne-toi, ça fait plaisir. Ciao.